Bonjour à tous. Nous allons nous intéresser aujourd'hui aux accessoires des Cintiq Pro, qu'elles soient 24 ou 32, en l'occurrence au support à inclinaison variable de chez Wacom. J'ai nommé le tout nouveau bras articulé FlexArm, puisque c'est son nom définitif maintenant, et que l'on va comparer à son alter ego chez Wacom qui est l'ErgoStand. Matériel bien connu de ceux qui ont pu avoir ou visualiser des 24 HD ou des 27 QHD. Celui-ci ayant comme nouvel avantage d'être rotatif. Alors bien entendu, outre le fait qu'on va voir le déballage, l'installation et la mise en route de ceci, nous allons surtout mettre l'accent sur les avantages et les inconvénients des deux matériels. Ceci afin de répondre à une question qui m'a été posée très souvent, qui est: est-ce qu'il vaut mieux investir dans un FlexArm ou dans un ErgoStand? Alors, cette question n'a pas une réponse binaire. Ceci va dépendre de vos besoins, de la place que vous avez, etc. Nous allons essayer justement par cette vidéo de développer tous ces éléments de manière à ce que vous puissiez faire un choix judicieux en rapport. Je profite de cette vidéo pour vous rappeler que si vous désirez avoir une démonstration de ces matériels, que ce soit aussi bien des tablettes que FlexArm ou ErgoStand, vous pourrez vous adresser à moi à condition de pouvoir vous déplacer sur Marseille. J'aurai grand plaisir à vous faire cette démonstration. De la même manière, je rappelle aux clients potentiels qui ne veulent pas acheter du matériel en carton, mais qui ont besoin de la livraison, de l'installation, de la mise en route et surtout du paramétrage, je suis à leur disposition. Ceci pour le prix de référence que vous trouverez sur le site Wacom, dans lequel vous pourrez intégrer les quelques avantages que je viens de citer. Voilà, écoutez, maintenant qu'on a dit tout ça, je crois qu'on va se précipiter à l'intérieur pour se mettre au chaud. Car si vous voyez, à Marseille, il fait un soleil radieux. Quand même, au mois de février, comme de partout en France, il fait un petit peu frisquet. A tout de suite. Bon, on va commencer par le doyen, ErgoStand. Alors, comment se présente-t-il? Comme maintenant c'est une habitude chez Wacom, quand on ouvre la boîte, on se retrouve face à un plan rapide d'installation que je vais ôter. Ensuite, sous une protection, encore un petit plan rapide d'installation, un peu plus détaillé celui-ci. Et là, vous commencez à voir apparaître les pièces qui correspondent à l'ErgoStand. Je vais vous les détailler dans 2 minutes. Là, je vous montre juste comment l'emballage est pratiqué. On va ôter ceci. Et dessous, on va trouver le pied de l'ErgoStand proprement dit. Le voici. Je vais maintenant mettre tout ça sur la table de manière à ce que vous puissiez voir précisément le détail de toutes ces pièces. Alors, nous avons le pied proprement dit, que je viens de poser, et je peux vous assurer qu'il fait son poids. On va le préparer. Je vais essayer de ne pas cacher l'objectif. À l'arrière, ils ont mis simplement 2 petits sachets pour l'hygrométrie, pour récupérer l'humidité. Voilà. C'est donc cette partie qui servira de partie rotative. Ensuite, ici, on a un cache qui viendra à l'arrière masquer la totalité de l'arrière en temps utile. Le cache qui cachera, c'est le cas de le dire, la partie rotative à l'arrière. On va le mettre ici. 2 caches qui ont pour but à la fois de rendre esthétique les pieds une fois que les câbles sont passés dedans et en même temps de les retenir. Voilà, il y en a 2. Différents câbles qu'on détaillera au moment voulu. Un point important, différentes vis. Alors, bien entendu, c'est très important de mettre les vis au bon endroit. Moi, personnellement, un petit conseil, j'ai au préalable préparé, j'ai mis un petit scotch sur lequel j'ai mis à quoi ils allaient servir chacune. Donc, on a 4 sachets avec des vis différentes. Les 2 appendices qui serviront à manipuler pour l'inclinaison. Voilà. La clé nécessaire à la fixation de toutes ces vis, la petite clé Allen.
Et enfin, la pièce la plus importante, la partie qui va se fixer sur la tablette et qui viendra donc s'enclencher dans cette partie-là. Voilà, là, vous avez toutes les pièces nécessaires au montage. Tout d'abord, il va falloir qu'on prépare la tablette. Donc pour ce faire, on va enlever le cache, enlever ce petit accessoire, et ensuite enlever le capot. Ok. Sur ce capot, dans la configuration où il était là 100 pieds, vous avez une partie ici qui est amovible, qui est ici. Il va falloir qu'on la retire pour pouvoir laisser passer les câbles dans la nouvelle configuration. Donc ça, je le mets de côté. Ensuite, quand on aura fini notre emplacement, les câbles qui sortent pour l'instant ici vont sortir par là. On va venir positionner le support rotatif à son emplacement. Donc l'emplacement est facilement reconnaissable dans le sens où il a déjà une encoche qui est ici. Et nous allons le fixer à l'aide de la clé Allen qui nous a été fournie avec 4 petites vis moyennes. Pourquoi moi j'ai pris comme symbole, tout d'abord il y a des vis noires, on verra plus tard à quoi elles servent, je vais les mettre là. Donc ça c'est facile à reconnaître. Ensuite on a des vis qui sont petites, puis des moyennes, j'espère que vous voyez à travers le sachet, et enfin des longues. Donc là ce qui nous occupe c'est les 4 vis moyennes, les voici. Bien entendu c'est très important de choisir les bonnes vis au bon emplacement pour la longueur des. Voilà. La première est en place. On va mettre un autre repère. Voilà. Donc, un petit serrage rapide. Voilà qui est fait. Ensuite, théoriquement, quand vous déballez la tablette, c'est maintenant que vous allez mettre les câbles. Je vous rappelle ma configuration à moi qui est l'alimentation, USB et le DisplayPort. Si vous voulez plus de détails, vous pouvez vous référer à la vidéo que j'ai fait sur la 24, c'est beaucoup plus détaillé. Si vous aviez sur votre Mac ou sur votre PC un port USB-C, vous n'auriez qu'un seul câble que vous brancherez par là. La différence avec l'installation que j'avais faite, c'est que maintenant il va falloir donner un certain jeu au câble pour que la rotation et l'inclinaison puissent fonctionner. Donc je vais libérer les petites fixations. Voilà. Et on leur donnera l'arrondi qu'il nous faut. Alors, comme je suis feignant, je n'ai pas redébranché mes câbles. Je vais essayer de les passer par là, puisqu'il va falloir qu'ils sortent de cette manière-là maintenant. L'alimentation, c'est pas évident. On va voir si j'ai eu raison. Oui, c'est bon. Bien entendu, vous placerez le câble dans l'autre sens au moment où vous ferez votre installation. Voilà pour le câble d'alimentation. Le câble DisplayPort. Alors moi j'ai pas le câble d'origine, à savoir que, je vous le rappelle là aussi, sur le câble d'origine vous avez un câble qui est en DisplayPort classique et vous avez un adaptateur qui vous est fourni pour passer en mini DisplayPort. Moi comme j'avais un câble déjà qui était en mini DisplayPort, j'ai trouvé plus simple de mettre ce câble là. Et le câble USB qui ne va pas tarder à arriver. Voilà. Alors sur les câbles, vous avez des détrompeurs, ici et ici. Vous verrez que ça va nous servir tout à l'heure lors du montage. Sur celui-là, comme je vous l'ai indiqué, il n'y aura pas de détrompeur pour la bonne raison que ce n'est pas le câble d'origine. Une fois que vous avez fait ça, on va essayer de mettre un peu d'ordre dans ces câbles. Donc on va lui faire une boucle là, comme je vous l'avais expliqué. Et
remettre les serrants câbles. Celui-là, il vous donne les deux positions nécessaires, puisqu'il a 2 détrompeurs. Voilà. Au stade où nous en sommes, on va pouvoir poser la tablette sur son support. On va préparer les câbles et se positionner. Alors là aussi, pour moi, c'est pas pratique, mais je l'ai eu quand même. Et comme vous pouvez le voir, maintenant, on a une fonction qui est rotative. Maintenant que nous sommes en place, on va faire passer les câbles de manière à ce que le résultat soit propre et toujours en laissant, comme je vous ai dit, suffisamment de marge. Vous voyez, je vous rappelle, on a un détrompeur ici, un détrompeur qui est ici. Donc ce détrompeur-là, il doit rester au niveau de la fixation. Ce câble, il va falloir le faire passer dans une gorge qui est préparée à cet usage ici. Alors comme je vous disais, celui-là n'a pas de détrompeur, étant donné que ce n'est pas un câble Wacom d'origine. Donc je vais placer celui-là qui va, lui, m'aider à savoir combien il faut que je laisse de mou. Donc on va le passer dans le bas. C'est des petites gorges en caoutchouc, hein, c'est très facile à mettre. Je laisse apparaître le détrompeur. Je vois ce qui me laisse comme mou et je fais de même avec l'autre. Un petit peu plus, voilà. Pareil sur le côté droit. Là, je vais essayer de ne pas vous cacher la vue. Voilà qui est fait. Pareil, on va laisser suffisamment de place pour la rotation. Voilà. Maintenant, il va falloir faire passer le restant des câbles dans les gorges réservées à cet effet dans les pieds, de manière que ça fasse un peu propre. Donc, on va commencer par celui de gauche. Voilà. Faire attention qu'on a suffisamment un coude là et là pour pouvoir mettre le cache en place. Et ce câble, il va terminer dans une gorge réservée à cet usage. Vous voyez que c'est très très propre. On va faire de même avec l'autre. Voilà. On va prendre la gorge suivante. Et enfin, on va faire de même à droite. Là, c'est plus simple, il y a un seul câble qui tire un peu, parce qu'encore une fois, j'ai pas voulu défaire l'alimentation. On le fait passer dans la gorge la plus proche. Et voilà. Maintenant, on va mettre les pieds. Voilà, ça va se présenter comme ça. Et là, on va mettre les vis noires. Là, c'est facile parce que, étant donné qu'elles sont noires, la référence était facile à se rappeler. Toujours la clé adéquate. Voilà qui est fait. On a 3 vis pour chaque pied. Et de 2. Et la petite dernière. Même opération de l'autre côté. Voilà. Là, on peut très bien mettre cette pièce en place. Voilà qui est fait.
Alors vous ferez attention, si vous choisissez ce matériel, il y a 2 détrompeurs sur les côtés, ce qui vous explique d'ailleurs sur ce croquis. Il faut d'abord vous poser à plat sur ces 2 détrompeurs et ensuite pousser vers l'avant. Bien, maintenant qu'on a fait ça, on va remettre le capot de la tablette de la manière habituelle. Voilà. Et voilà. On n'a plus qu'à remettre le petit cache afin de ne pas le perdre. Maintenant, on va pouvoir mettre le capot de la partie rotative. Le voici. Voilà, celui-là est tenu par 4 vis, les 4 vis longues. Même chose de l'autre côté. Voilà, on peut vérifier au passage que la rotation continue à marcher totalement. Et puis, une fois qu'on aura mis les palettes de chaque côté, on aura fini. Alors, les palettes sont tenues par les 4 vis courtes. Voilà, 4 ici. Les mêmes vis dessous. Important parce que ça supporte la traction permanente quand on le manipule. Voilà. Même chose de l'autre côté. Ne pas oublier toujours les vis de dessous. Voilà. Eh bien là, nous avons fini. Ce que je vais faire, c'est que je vais le poser sur mon bureau dans un contexte de travail. On va pouvoir voir toutes les manipulations en temps réel et en même temps parler des avantages et des inconvénients. On va quand même faire une petite vérification avant de le déplacer. Ça fonctionne parfaitement. Parfait. Bien, je l'installe sur mon bureau et on voit la suite. Nous voilà enfin installés. Donc on se retrouve totalement dans le contexte. Vous voyez que là, Ergoscan est positionné en écran conventionnel, je dirais, pour faire éventuellement de la retouche. Grâce aux palettes, vous pouvez l'incliner suivant votre goût, à toutes les inclinaisons possibles. Et pour le positionner exactement où vous voulez, vous avez dessous une palette qu'il faut débloquer. Et à ce moment-là, le bras se retrouve libéré. Et vous pouvez le baisser, l'incliner. Vous pouvez le mettre carrément, pour ceux qui ont l'habitude, vous pouvez le poser carrément sur votre ventre, donc à l'extérieur. Vous voyez, là, il ne tient plus. À l'extérieur du bureau. Ou à toute autre position. Alors, bien entendu, comme ça, comme vous pouvez le voir, vous avez une position rotative. Donc, vous pouvez suivre le cours de votre dessin. Si vous mettez à l'extérieur du bureau, vous allez pouvoir le tourner complètement. Et vous avez surtout, ça se présente vraiment comme une table à dessin, vous n'avez pas les petites oscillations qu'on peut avoir avec un bras classique, hein, genre ergotron ou autre. Là, vous avez une stabilité exemplaire. Je peux faire ça parce que tout bêtement, maintenant, il est rotatif. Mais sinon, quand vous le positionnez, il est parfaitement stable. Quand vous dessinez dessus, vous n'aurez pas de vibration ni quoi que ce soit. Ça, c'est l'énorme avantage de l'Ergoscan. Une stabilité exemplaire et une inclinaison dans toutes les positions que vous désirez.
L'inconvénient, il a l'inconvénient de ses qualités en fait. C'est que, étant donné que pour pouvoir travailler de cette manière-là, il est obligé d'avoir un socle qui est relativement important et qui est très lourd. Donc, par exemple, prenons ce cas de figure. J'ai l'habitude, ce qui n'est pas mon cas, mais ce n'est pas le problème, j'ai l'habitude de dessiner en ayant la tablette à l'extérieur du bureau. Donc je dessine dans les conditions que je désire. Mais si ensuite je veux faire de la retouche, on ne fait pas de la retouche en ayant le nez collé contre l'écran. Il faut qu'il y ait une certaine distance pour qu'on puisse juger véritablement de la couleur et de l'ambiance générale. Donc à ce moment-là, vous le mettez en position écran conventionnel. D'abord, premier point, là, il est très près de moi, il est trop près de moi. Donc il faudrait à ce moment-là, et il est lourd, il faudrait à ce moment-là que je le pousse. Vous voyez que c'est pas facile. Il faudrait qu'il soit à peu près à cette distance-là. Si ensuite je veux faire, je ne sais pas, de la comptabilité, ou j'ai besoin d'avoir un document qui correspond à ce que je suis en train de retoucher à l'écran, vous voyez que vous avez ceci au milieu, donc votre bureau n'est pas libéré. Avantage, inconvénient. Quand vous serez avec le FlexArm, vous n'aurez plus du tout ce problème-là, puisque vous pourrez prendre votre écran et le positionner complètement contre le mur. Par contre, on verra qu'il y a des inconvénients dans le cas du FlexArm, comme dans le cas de l'Ergostand. Donc voilà, je crois qu'on a vu vraiment toutes les possibilités. Ah, un petit truc, mais qui vient tout bêtement des 24 HD. Beaucoup me demandent aussi, oui, mais si je veux travailler avec un clavier, j'ai l'habitude de travailler avec mon clavier devant moi. Donc je me mets en condition. Et tout simplement, il vous suffit de vous faire deux petites cales. Vous voyez, moi j'ai pris deux morceaux de tasseau que j'ai coupé à la dimension voulue. Et pour un côté esthétique, j'ai rajouté une équerre en plastique, hein, tout simplement en PVC. Donc ce que je voulais vous montrer, c'est que je peux très bien travailler de cette manière-là. Libérer le bras. Quand le bras est libéré, vous voyez, il travaille sur son propre poids, donc vous ne pouvez pas le bloquer. Par contre, vous pouvez très bien travailler de cette manière. Deux petites cales, toutes simples. L'inclinaison que je désire, bien entendu. Hein, si vous voulez plus incliner, ça ne change rien au problème. Et vous aurez toujours votre clavier pour pouvoir travailler et de temps en temps tirer son clavier et taper ce qu'on a besoin de faire et revenir en arrière. Alors encore une fois, je n'ai rien inventé, c'est tout simplement les 24 HD avec des pieds incorporés. Hein. Donc une solution simple pour solutionner ce type de problème. Voilà, ben écoutez, je crois qu'avec l'Ergoscan, on a fait vraiment le tour. Maintenant, on va voir le FlexArm et voir des autres possibilités et à choisir entre les deux produits. Voilà, à tout de suite. Bien, maintenant, on va s'occuper du Benjamin de la bande, à savoir le FlexArm. Donc un rapide tour d'horizon de ce que contient le carton. Ici, on va avoir tous les outils et toutes les vis nécessaires au montage. Différentes clés, vous en avez 3, ainsi que différentes vis. On décortiquera tout ça pendant le montage. Et là, vous avez deux serre-flex qui vous permettent de régler des câbles, de les guider le long du bras. Voilà. Ensuite, voilà la bête. Alors, tout d'abord, le socle du bras. Cette partie qui va être fixée sur le bureau et qui permettra de supporter le bras. Ensuite, on va le prendre dans l'ordre, la pièce maîtresse qui va se fixer sur la tablette. Comme je vous l'ai expliqué dans la précédente vidéo, vous voyez qu'on va pouvoir bénéficier de la totalité de la longueur de la tablette comme fixation et que la partie tête est fixée au support. Lorsque vous achèterez uniquement l'adaptateur pour pouvoir mettre vos bras, Ergotron ou autre, ça va être uniquement cette pièce-là, sans cette partie-là. Mais ça sera exactement la même chose. Ça a pas mal évolué depuis que je vous avais montré une photo du produit. Voilà le produit définitif, c'est celui-là. Et je peux vous dire que c'est très costaud. Hein. Très épais, très costaud.
la première partie du bras flexible. On va en mettre un peu là. Et enfin, la dernière partie qui, elle, va se fixer sur la pièce qui se fixe sur la tablette. Voilà. On va pouvoir libérer de la place. Voilà, c'est tout pour cette présentation. Je résume le socle, la partie qui va se fixer sur la tablette, les deux parties de bras, accompagnées de tous les éléments nécessaires au montage. Bien, maintenant qu'on a vu ceci, la première chose à faire, c'est de s'occuper de la tablette proprement dite. C'est ce que nous allons faire tout de suite. Donc, la tablette. J'aurais pu me contenter de la monter directement puisque les câbles étaient dans le bon sens. Mais comme je vais profiter de changer mon câble DisplayPort, qui n'est pas assez long, pour me remettre le câble d'origine. Ça va me permettre de refaire une petite mise au point. Donc, on enlève le capot. Après avoir enlevé cet accessoire, je vous rappelle. Donc, on enlève le capot. Jusqu'à présent, les câbles passaient par le haut. Là, vous êtes à l'envers par rapport à moi, tout simplement pour que moi je puisse mettre les mains sans trop vous gêner dans la vision. Donc, maintenant, ils vont passer par la base, par là. Donc, on enlève cette partie-là. Voilà. Et on va être prêt à faire passer les câbles. Moi, je vais profiter pour enlever mon câble DisplayPort qui n'était pas d'origine et le remplacer par celui d'origine, qui est ici. Comme je vous l'expliquais, celui d'origine donne obligation, quand on est en mini DisplayPort, de mettre l'accessoire qui est fourni par Wacom. Donc mettre cet accessoire-là pour pouvoir passer en mini DisplayPort. Je branche mon câble DisplayPort. Voilà. Ici, j'ai mon câble USB. Donc vous, si vous venez d'acheter la tablette, vous aurez à l'insérer. Et là, vous aurez inséré votre câble d'alimentation. Celui-ci va jusqu'à l'alimentation qui est ici. La différence avec la première fois, c'est que les trous dans lesquels on va passer les câbles sont assez petits. Donc il n'est plus question de passer l'alimentation là-dedans. Donc on va défaire les câbles, les passer dans la pièce. La pièce va se positionner ici, qui sera maintenue par 4 vis. D'ores et déjà, je vous indique que si vous aviez une 32 pouces, vous auriez la même pièce, mais vous aurez 2 vis supplémentaires qui seront ici. D'accord? Dans le sachet, vous allez trouver 6 vis, parce que c'est le même conditionnement. Mais nous, là, dans le cas d'une 24 pouces, on va se servir que de ces 4 vis-là. Alors, je reviens à mes câbles. Donc là, mon câble va sortir par ici. Et je vais le mettre en place dans son port. Voilà. Ensuite, le câble USB. Toujours pareil, il va sortir par ici, donc je le rentre. Et on va le positionner. Voilà. Donc là, on est déjà prêt pour ces deux câbles. Il nous reste le câble d'alimentation. Et lui, comme je vous disais, il n'était pas question de faire passer l'alimentation par ce petit trou. Donc, on était obligé de le défaire quoi qu'il arrive. Il va sortir par ici. Et on le met à sa place. Voilà. Alors, on va donner un peu de mou pour que ce soit plus clair pour vous. Là, bien entendu, maintenant, je vais fixer
avec mes serre-joints les câbles. Ce qui fait la qualité de ce produit par rapport à la concurrence, c'est justement que, contrairement au bras Gautron ou d'autres marques, hein, encore une fois je prends le terme Gautron parce que c'est le plus courant dans notre profession, vous avez une tête qui va venir se fixer ici. Donc elle va avoir une oscillation beaucoup plus importante. Là, cette partie-là et cette partie-là sont d'un seul morceau, et on vient prendre sur une beaucoup plus grande surface, donc on aura beaucoup moins d'oscillation. Et en plus, par rapport à ce que j'ai connu jusqu'à présent, je peux vous dire que c'est nettement plus costaud. Maintenant, on va pouvoir remettre le capot, puisque grâce au fait qu'on a évidé cette partie-là, les câbles peuvent sortir. Et voilà. Voilà qui est fait. Et on va pouvoir fixer la pièce. Voilà. Là, on va utiliser les vis moyennes. Voilà pour une. La partie la plus embêtante est terminée. Voilà qui est fait. Bon, maintenant, on va s'intéresser, on va remettre cette petite pièce. On va s'intéresser au montage du bras proprement dit. À tout de suite. Auparavant, un dernier point que je ne vous ai pas précisé. Dans la série des vis fournies, vous en avez une dans un rayon qui est seule. Cette vis, elle sert uniquement pour ceux qui sont allergiques à la rotation, puisqu'avec le FlexArm, on va pouvoir aussi avoir la rotation, à bloquer le système de rotation. À ce moment-là, là-dessous, avant de le monter, j'aurais pu vous le montrer, là-dessous, vous avez un tout petit trou dans lequel vous glissez cette vis et qui va empêcher d'avoir un mouvement de rotation. Donc, elle est totalement facultative. Après, c'est au goût de chacun. Moi, dans le cas qui nous occupe, on va laisser la fonction rotation active. Allez, là, on s'y met pour de bon. Ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est positionner cette pièce. Alors déjà, soyons précis, Wacom détermine qu'il faut des bureaux qui aient une épaisseur minimum de 25 mm, ce qui est mon cas là. En dessous de ça, il ne peut pas garantir, vous risquez un arrachement. Donc si des fois c'était votre cas, je vous conseille de mettre une partie de bois plus importante pour doubler de dessus et dessous. Autre point intéressant, vous avez plusieurs trous. Donc vous pouvez adapter le coulissement de cette pièce-là suivant l'épaisseur de votre bureau. Si votre bureau est beaucoup plus épais, vous pouvez descendre d'un trou par exemple, ou moins épais, ce qui n'est pas logique puisqu'on nous dit qu'il ne faut pas moins de 25 mm, vous pouvez monter. Donc cette pièce, vous la positionnez sur votre bureau, à l'emplacement que vous désirez. Là, moi, je vous la montre du côté externe parce que mon bureau est contre le mur, donc on ne pourra pas filmer pendant que je la mettrai en place. Je vous la présente et ensuite, j'irai la mettre définitivement à son emplacement. Donc, une fois qu'on a mis en place, on n'a plus qu'à serrer les palettes fermement. Voilà. Et on sera là définitif pour pouvoir attaquer notre montage. Je vous retrouve dans 2 minutes. Moi, je vais la positionner sur mon bureau à l'emplacement définitif. Et on reprend cette vidéo tout de suite après. Voilà, la pièce est fixée solidement à l'arrière du bureau. Maintenant, il va falloir qu'on dégage. Ici, vous avez une petite vis à laine. On va la dégager complètement. À l'intérieur, vous avez une gorge. La dégager complètement sans l'enlever complètement.
Voilà. Et on va présenter la première partie du bras. La voici. Je l'insère à sa place. Et je peux resserrer la petite vis à laine. D'accord. Maintenant, comme il y a une gorge, elle ne pourra plus sortir à hauteur. On va prendre un peu de recul pour que vous puissiez voir le bras maintenant. Nous en sommes là. Sur cette partie-là, nous avons aussi au bout la même petite vis à laine. On va la dévisser. Toujours pareil pour dégager sans l'enlever complètement. Et on va mettre la dernière partie du bras. Ici, je l'insère. Comme tout à l'heure, je vais revisser la vis à laine. Voilà. Petite vue d'ensemble. Nous y voilà. Maintenant, il va rester à mettre la tablette avec le support qu'on a fixé dessus en place à cet endroit-là. Elle va venir s'insérer sur cette pièce-là. Vous verrez à l'arrière la pièce qu'on vient de monter, à 2 encoches pour cet emplacement-là, et une partie mâle qui va venir se poser ici. Alors je vais prendre un peu de recul pour que vous puissiez voir l'opération. Donc pour la 32, je vous conseille de le faire à 2, et même pour la 24, moi j'ai pas le choix, là je suis tout seul en ce moment. Pour la 24, je vous conseille de le faire à 2, c'est plus sécure. Donc on la prend, on va la positionner sur son support. Voilà qui est fait. Et tout de suite, par sécurité toujours, on va lui mettre 2 grosses vis dessous. Je vais essayer de vous montrer d'ailleurs l'opération. Pour ce faire, il va falloir que vous vous serviez des 2 grosses vis sur lesquelles vous aurez pensé à mettre la rondelle en plastique qui est fournie dans un des étuis. On va le visser de ce pas. Voilà pour un. Voilà pour l'autre. Et là, ça y est, nous sommes en sécurité. Un dernier détail qui a son importance, les réglages. Ici, vous voyez, vous avez une vis que vous allez toucher avec cette clé noire qui vous est fournie. Quand vous dévisserez la partie mobile de ce bras sur cet axe-là, qui permet de monter ou de descendre. D'accord? Donc cette vis-là vous permettra, en desserrant, d'être de plus en plus souple, et en resserrant jusqu'à le bloquer complètement, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous ne pourriez plus monter ou descendre. En général, quand ils vous les livrent, ils sont réglés bloqués. C'est à vous de les débloquer. Maintenant, en deuxième, sous la tête, voici la tête, donc dessous la tête en ce moment. Sous la tête, vous avez une vis qui est ici, qui va vous permettre de régler la fermeté de l'inclinaison proprement dite de la tablette. Et enfin, celui-ci permet de régler en serrant ou en desserrant, toujours de la même manière, la rotation de l'écran dans ce sens-là. Bon, il nous reste un petit détail à régler pour être tout à fait prêt, c'est mettre le guidage des câbles. Alors, il faut penser à laisser une boucle
pour les mouvements de haut en bas et en latéral. Voilà, donc je disais une bonne boucle. Et on referme. Voilà pour un. Je peux vous dire que c'est du velcro très puissant. Vous voyez, j'ai laissé quand même beaucoup de jeu de manière à ce qu'il puisse effectuer tous ces mouvements. Vous voyez, quand le câble se met à bouger et à suivre le mouvement de l'écran que vous désirez. Voilà, ben là on en a fini pour de bon. On va maintenant voir les avantages et les inconvénients de ce bras précisément. A tout de suite. Là maintenant, le bras est opérationnel. Donc, on peut l'incliner sur lui-même. On peut faire des rotations complètes. Et on peut jouer sur la distance du bras. Ok. Donc déjà, vous voyez que forcément, un bras, ça a de légères oscillations. Mais par rapport au matériel de la concurrence, je peux vous dire que c'est très très stable. Et puis, on va revenir à mon petit gadget, qui est qu'une fois que vous avez trouvé l'inclinaison idéale, hein, donc à vous de savoir si vous voulez travailler plus couché, etc., vous pouvez carrément le poser sur les pieds et à ce moment-là, vous n'avez plus aucune vibration du tout. Voilà, on va se mettre en condition de travail et on se retrouve. Bien, comme précédemment avec l'Ergoscan, on retrouve le FlexArm dans les conditions de bureau. Alors, bien entendu, là en ce moment, il est posé sur ses pieds. Comme je vous ai expliqué, à ce moment-là, comme vous pouvez le voir, il n'y a aucune vibration du tout. Bien entendu, à vous de gérer l'inclinaison. Hein, vous le réglerez en rapport de l'inclinaison que vous désirez. Ceci étant dit, on peut le manipuler, bien entendu, dans tous les sens. On peut le reculer, l'avancer, aller un peu plus à droite, aller un peu plus à gauche. On peut incliner totalement et le surélever. Là, on est dans position maxi. On peut lui faire une rotation. Vous pouvez l'amener à la perpendiculaire si vous êtes suffisamment avancé pour que rien ne vous gêne à la base. Donc, c'est d'autant plus parlant. Vous voyez que tout est faisable. Même si vous n'êtes pas sur les pieds, l'avantage de ce matériel par rapport à la concurrence, c'est que, vous voyez, je ne triche absolument pas. Bien entendu, étant donné qu'il est que sur un seul axe, il y a une légère oscillation, mais elle est très minime. Je peux vous dire que pour avoir beaucoup pratiqué les autres matériels, celui-ci est vraiment nettement plus solide. Il a été surdimensionné, et ce qui permet d'avoir vraiment un minimum d'oscillation sur cet appareil. Et d'autre part, comme je vous ai expliqué, le fait qu'à l'arrière, il soit fixé pratiquement sur la totalité de l'écran, au lieu d'avoir une surface de 100 par 100 centre, comme quand vous le fixez sur un ergotron, ça vous permet d'avoir ce résultat-là qui est vraiment assez spectaculaire. Et puis, bien entendu, ce qui va faire la qualité de ce bras par rapport à l'ergostand, sans enlever les qualités de l'ergostand, on fera un résumé tout à l'heure où on pourra faire le point de tout, c'est ceci. On peut carrément le mettre en dehors de son bureau, et même si vous devez ensuite faire quelque chose qui n'a rien à voir avec l'informatique, vous posez tout et vous avez la totalité de la surface pour faire ce que vous avez à faire. Ça, c'est un argument qui est quand même non négligeable. Voilà, ben écoutez, on a vu, on va le remettre en position. On a vu vraiment les avantages et les inconvénients de chaque matériel. On va faire un petit résumé, comme je vous le disais, pour mettre au point tout ça. Et puis, je pense qu'à ce moment-là, vous aurez vraiment eu tous les éléments pour pouvoir faire un choix judicieux qui corresponde à votre besoin. Encore une fois, moi, je ne vous indique pas d'acheter plutôt ce matériel qu'un autre. J'essaye de vous donner les éléments pour que vous puissiez les adapter à votre besoin spécifique. Voilà, à tout de suite pour le résumé. Et bien voilà, nous avons à nouveau fait le tour du sujet. Vous êtes maintenant, du moins je l'espère, en mesure de choisir quel est le matériel qui correspond le plus à votre besoin.
Mais si on avait besoin de résumer, si vous êtes un adepte des tables à dessin et que la place n'est pas votre critère principal, je pense que l'Ergoscan est fait pour vous. Vous y trouverez une stabilité et une ergonomie sans faille. Aucune vibration ne viendra troubler votre travail. La référence de ces matériels est, si vous avez acheté une 32 pouces ACK62-802K, si par contre vous avez investi dans une 24, la référence est ACK62-801K. Le tout pour un prix commun sur le site Wacom de 534 €. Par contre, si vous êtes limité par la place, si vos activités vous demandent régulièrement d'utiliser la surface de votre bureau pour tout autre usage, le FlexArm sera le plus adapté. Sachant que celui-ci, de par sa construction intelligente et très solide, est beaucoup plus stable que nombre de ses concurrents. Et que les inévitables oscillations présentes sur un bras flexible sont très bien maîtrisées. Tout cela pour un prix de 403 €. Dans le cas du FlexArm, que ce soit pour la 24 ou la 32, la référence est ACK62-803K. Bien entendu, il y a 130 € d'écart. Mais je ne pense pas que ce soit cette différence de prix qui doit guider votre choix. C'est vraiment votre usage personnel qui devrait vous permettre de vous décider. Bien, j'espère comme à chaque fois vous avoir intéressé et avoir apporté les réponses à beaucoup de vos questions. Je vais donc vous donner rendez-vous pour une prochaine vidéo et d'ici là, n'hésitez pas à me contacter si besoin, que ce soit pour une démonstration ou que ce soit pour un achat. En attendant, je vous dis à bientôt!